Rapidement, nous n'allons pas perdre de temps aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. Nous allons parler de cette fameuse opportunité que j'ai partagée il y a des semaines. Je pense que ça fait déjà environ deux semaines de cela que nous tradons, bien sûr, pour ceux qui ont pris l'opportunité du dollar australien face au dollar néo-zélandais. Alors, dans la précédente vidéo, je fais un récap de la précédente vidéo. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit que les zones dangereuses sont des zones vraiment très dangereuses. Ce sont des zones où le marché pourrait potentiellement vous dessiner des figures de retournement. Et qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater ici que, bien effectivement, le marché nous a dessiné une figure de retournement ici à ce niveau que vous pouvez constater. Déjà, si nous voulons interpréter ce cas de figure, l'impulsion ici, l'impulsion ici, et j'avais donné l'exemple pour ceux qui ont pris peut-être cette opportunité, puisque moi je ne l'avais pas pris. J'ai donné l'exemple dans la précédente vidéo que vous avez peut-être pris votre entrée ici, entrée, vous avez bénéficié de cette impulsion, d'attendre la correction de marché, ensuite de déplacer votre stop loss et de le mettre sur le 1,11303. Voilà pour sécuriser votre point d'entrée, pour que le marché ne vous sort pas en stop loss. Et qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater par après que le marché a fait une deuxième hésitation ici. Vous voyez ce doji là? Voilà, c'est une bougie d'indécision. Le marché a fait une hésitation ici parce que cette zone a vraiment, dans l'historique du marché, c'est une zone qui a vraiment impacté le marché. Voilà, c'est une zone dangereuse. Et ici, un troisième doji. Voilà. Et ici, un troisième doji. Donc, ça fait, premièrement, nous avons un impact ici, un deuxième impact ici et un troisième impact ici. Ce qui démontre clairement qu'il y a une forte résistance ici. Voilà, dans cette zone de prix. Et qu'à chaque fois, le prix vient ici, le prix a tendance à rebondir à la hausse. Ce qui a fait détourner le prix, comme vous pouvez le constater. Voilà, si vous n'avez pas protégé votre point d'entrée comme je l'avais bien spécifié dans la précédente vidéo, probablement et très certainement vous avez encaissé une belle stop loss ou bien un bon stop loss. Voilà, donc c'est pour cela, si vous regardez mes vidéos, mes enseignements, veuillez regarder tout de même les vidéos jusqu'à la fin. Voilà, c'est pour cela il faut également protéger son point d'entrée pour éviter ce genre de scénario. Là, actuellement, nous allons mettre le graphique en graphique neutre. Nous allons supprimer les dessins. Voilà, puisqu'il n'y a plus d'opportunités. Bon, certes, il y a d'opportunités, mais en graphique supérieur, comme vous pouvez le constater, là, en l'occurrence, nous sommes en graphique 1 heure. Vous pouvez constater ici un grand double creux, ça c'est le premier creux ici, et un deuxième creux ici. Voilà, vous tracez la ligne de coup, mais ce n'est pas une opportunité d'antan. Au sens où bon, le risque reward serait pas vraiment très intéressant. Nous allons parler d'un autre graphique. Alors, pour cette soirée, je vous présente cette opportunité qui s'avère très intéressante jusqu'à maintenant. C'est l'opportunité du dollar australien face au dollar américain. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en graphique 1 heure. Une bougie est égale à 1 heure. La clôture d'une bougie équivaut à 1 heure de temps. Nous sommes face à une belle tendance haussière ici, plus une consolidation de marché. Qu'est-ce que nous entendons? Nous voulons trader le retournement de marché. Et donc, voilà, nous voulons trader la baisse. Nous voulons nous positionner à la baisse de ce marché. Donc, éventuellement, nous devons attendre une cassure de clôture de bougie en dessous de cette zone. Vous voyez, ça c'est notre zone d'action. Cassure de clôture de bougie en dessous de cette zone. Mieux encore, pour ceux qui veulent attendre le pullback, vous attendez tout simplement le pullback. Et veillez, si bien sûr vous avez les confirmations nécessaires et que vous vous êtes positionné sur ce marché, veuillez faire attention à des zones susceptibles de retournement. Ça, ce sont des zones susceptibles de retournement. Ça, c'est la première zone. La deuxième zone, la troisième et la quatrième. Donc, ce sont des zones dangereuses où le prix, voilà, a de fortes résistances. Et il y a des luttes acharnées lorsque le prix descend vers ces zones. Il y a des luttes acharnées entre les vendeurs et les acheteurs. Voilà, donc du coup, ça peut potentiellement vous dessiner une figure de retournement une fois encore. Donc vraiment, faites attention à ces zones-là. Alors, et nous allons monter en graphique 4 heures puisque pour cette opportunité,
Je pense que je l'avais partagé en graphique 4. Moi, je m'étais positionné pour cette opportunité. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, il m'était impossible personnellement de me positionner sur cette longue impulsion baissière. Regardez, cette longue impulsion baissière qui a bien cassé la zone de prix clé. Voilà, ce rectangle-là, c'est notre zone clé. Et moi, me positionner directement, je ne le ferai pas. J'ai dû attendre un retracement de marché. Voilà, et ce retracement a clôturé par un doji. Ce qui s'ensuit par après, c'est un double creux. Voilà, je m'étais positionné ici comme vous pouvez le constater. Et donc, j'ai dû bénéficier de cette légère impulsion haussière. Qu'est-ce que nous pouvons constater? Donc, nous sommes pratiquement à une semaine de l'évolution de ce graphique. Dans la deuxième semaine, nous sommes dans la deuxième semaine. Mais qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater que le marché dessine un retournement de marché au niveau de ma prise de position. Voilà, ce qu'il faut faire dans ce cas de figure n'est pas de s'affoler. Ce qu'il faut faire dans ce cas de figure est toujours de garder sa marge de stop loss. Est toujours de garder intacte sa marge de stop loss et de laisser le marché faire ce qu'il veut faire et de laisser le trade respirer. Ne pas s'affoler, ne pas rendre son stop loss court parce que le marché pourrait toutefois redescendre encore, vous sortir en stop loss, en SL, stop loss et plus tard partir à la hausse. Donc, ce que moi je fais, ce que je vous conseille de faire, c'est de garder intact votre marge de stop loss et de laisser le marché faire ce qu'il veut. Si le marché vous sort en négatif, vous aurez perdu. Tant mieux. Voilà, c'est tant mieux. Par contre, si le marché décide d'aller dans le sens de la tendance qu'il vient d'entamer, tant mieux également, vous êtes dans le bon chemin et voilà, félicitations à vous. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un swing trading qui est très prometteur. Moi, j'ai un risk reward de 6,23. Je risque 1% de mon capital de trading pour gagner 6,23. Donc, du coup, vous voyez comment le parcours du marché sera assez long. Et ce n'est pas vraiment rien ne nous prouve, c'est ce que j'allais dire, rien ne nous prouve vraiment, rien ne nous certifie vraiment que le marché atteindra, coûte que vaille, le take profit final. Voilà. Ou bien coûte que coûte le take profit final. Donc, du coup, le marché peut toutefois retourner à la première zone susceptible de retournement ici, la zone dangereuse ici à ce niveau, à la deuxième ou à la troisième. Bon, bref, ce qu'il faut faire sur ce trade, c'est tout simplement d'être patient. D'être patient, tout simplement. Voilà. Non, donc je pense que c'est ça, c'est ce que j'aimerais vous dire. Il n'y a pas trop d'évolution sur cette spéculation qui est la spéculation du dollar néo-zélandais face au dollar américain. Donc on en reste patient et on reste spectateur. Je reviendrai dans les prochaines vidéos pour vous donner le management des trades, des trades que nous avons pris, ou bien des spéculations qui sont déjà en cours. Voilà. Donc je pense que voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.